matin, nous allons voir un texte ensemble, connaître notre position d'autorité spirituelle en Jésus-Christ. Ça peut durer 2 semaines, j'ai prévu à peu près 2 semaines sur ce thème. Donc, on va voir ensemble notre position spirituelle dans le Seigneur. Connaître notre position d'autorité spirituelle en Jésus-Christ. Sachons que nous avons une position spirituelle. Et ce n'est pas une position de défaite, mais une position d'autorité. Amen. Nous avons reçu, frères et sœurs, cette autorité en Jésus-Christ. Chacun de nous possède en lui, Seigneur, ce matin, par l'Esprit de Dieu, cette autorité dans le nom de Jésus. Ce qui est important, c'est que je ne possède pas cette autorité-là en mon propre nom. Amen. Mais dans le nom de Jésus. Le passage que j'ai choisi ce matin, c'est dans Éphésiens 6, chapitre 6, les versets 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous ne sommes pas appelés à nous chicaner les uns les autres, ou à nous dominer les uns les autres, ou à exercer, frères et sœurs, une autorité les uns sur les autres. Mais au contraire, nous sommes appelés vraiment à rester dans le Seigneur. Considérons ce matin qu'un chrétien rempli de l'Esprit ce matin sera respectueux de sa position d'autorité, et cela au service de son Maître qui est dans les cieux. Respectueux de l'autorité. En cela, ce que je veux dire ce matin, cessons de la vantardise, de nous penser plus haut, plus grand et plus fort. Frères et sœurs, en matière spirituelle ce matin, sans Jésus, nous ne valons pas grand-chose. Contre l'ennemi ce matin, nous ne valons pas grand-chose, si ce n'est qu'en Jésus qui vit en nous. C'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous recevons ce matin cette puissance de l'Esprit afin de dominer sur l'opposition. C'est dans son nom, pas dans le mien. Si vous rencontrez quelqu'un qui est animé, ne dites pas au nom du pasteur. Ça ne marche pas. C'est dans le nom de Jésus. Vous savez, la guérison est accordée dans le nom de Jésus. Pas dans le nom du pasteur. Pas dans le nom d'un saint. Mais dans le nom de Jésus. Combien savent que Satan lui-même est capable de faire des miracles? Il est capable de vous donner une maladie, puis il est capable de vous l'enlever. Si ça peut vous éloigner du royaume des cieux, il est capable de le faire. Ce qu'on doit comprendre comme chrétiens, c'est que nous devons réaliser quelle est notre identité. Connaissez-vous votre identité? Je regarde bien des fois, frères et sœurs, je suis toujours touché de voir des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Ils ne connaissent pas ce que Dieu leur a donné, ils ne connaissent pas le pouvoir que Christ leur a confié. Ça fait partie, frères et sœurs, c'est une partie importante du christianisme qui est contenue dans quelques versets qui sont mal compris ce matin et qui vont exprimer notre identité en Jésus-Christ. On va en voir quelques passages ce matin, frères et sœurs, qui sont mal expliqués. On va dire jusqu'à une certaine proportion par des chrétiens mal compris et des fois mal acceptés. Pourquoi je suis toujours dans la défaite? Parce que tu ne connais pas ton identité. La parole nous déclare, ça dit quoi? Résistez-lui avec quoi? Une foi ferme. Et il s'enfuira loin de qui? De vous. Mais ça dit de résister. Et ça dit de connaître son identité. Le premier point, crucifié. La Bible dit dans Romains 6,6, « J'ai été crucifié avec Christ. »
Si Christ vit, frères et sœurs, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est pas Christ qui vit en nous ce matin, c'est qu'on n'a pas été crucifié bien fort. Notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Ce que j'étais autrefois, je ne le suis plus. Il est supposé d'avoir un changement. Pensez-vous? Ce que j'étais avant, je ne le suis plus. Ce que je pensais, je ne le pense plus. En plus simple, si j'étais menteur, je suis supposé de l'être. Si j'étais voleur, je ne vole plus. Si j'étais adultère, je ne le suis plus. Saviez-vous qu'on peut être adultère spirituel? On peut aller vers d'autres dieux, vers d'autres affections. La Bible nous déclare que Dieu est un Dieu jaloux, qu'il nous veut à lui, tout à lui. Savez-vous que Dieu ne nous partage pas? Ce qui me réjouit dans mon cœur, c'est de savoir que je lui appartiens et tout entier. Pas juste une petite partie. Crucifiés. Nous avons été crucifiés. Et en cela, frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes n'acceptent pas de mourir à eux-mêmes. Ils viennent au Seigneur, mais ne renoncent pas à ce qu'ils sont, pour s'attacher à ce qu'il veut qu'ils soient. C'est toute une différence. Considérons ce matin ce passage-là, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. S'il y a encore un peu de toi en dedans de toi, c'est parce que Christ n'est peut-être pas vivant. Plus de monde, frères et sœurs, va avoir moins du Seigneur. Pensez-vous? Moins du monde, il va y avoir beaucoup plus de Dieu. À qui sommes-nous attachés ce matin? Et on doit considérer cet aspect-là. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. On vit dans une génération aujourd'hui où ce que les chrétiens, du moins en Amérique du Nord, nous ne sommes pas persécutés. Allez faire un petit tour de l'autre côté de la planète, vous allez voir, si tu dis que tu es chrétien, ça peut faire mal. Pensez-vous? Il y en a même qui meurent à cause de leur foi. Le plus grand fardeau pour nous, c'est de mourir à nous-mêmes, de s'oublier soi-même, pour s'attacher à ce qu'il est, lui. À qui voulez-vous ressembler ce matin? À Jésus. On chante être comme Jésus ce matin. C'est bien là tout mon désir. Est-ce là notre désir ce matin? Et si nous voulons connaître notre identité ce matin, nous devons lui ressembler. Être comme lui. Un autre aspect, frères et sœurs, c'est ressusciter et élever. C'est bien mal compris, cela. Ressusciter. Si ce n'est plus moi qui vis, frères et sœurs, c'est Christ qui vit en moi. Et parce qu'il m'a transformé, qu'il m'a changé, qu'il m'a aimé, frères et sœurs, qu'il m'a donné un esprit nouveau, qui a transformé une nouvelle nature. La Bible déclare que je ne suis plus, frères et sœurs, d'un naturel charnel, mais je suis spirituel, attaché à lui, si je marche avec lui, si je lui laisse et lui donne mon cœur ce matin. Comme j'ai dit tantôt, plus de chair, moins de l'esprit. Plus de l'esprit, frères et sœurs, il y a des grosses chances que notre chair soit transformée. Pensez-vous? C'est-à-dire, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et cela avec lui. La question que je vous pose ce matin, répondez-moi pas dans l'Église. Où êtes-vous assis? Spirituellement, où êtes-vous assis ce matin? Avec lui ou dans la chair? C'est toute la différence. Où je me tiens. Ça dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas où? Avec les méchants. Selon le conseil des méchants ce matin. Mais qui se réjouit dans quoi? Dans la parole de Dieu. Qui la médite jour et nuit.
Où sommes-nous assis? À quelle tribune nous tenons-nous ce matin? Nous avons été ressuscités. Si nous sommes morts à ce monde, nous avons été ressuscités en Christ. Et la parole nous déclare que nous ne sommes pas orphelins, mais que nous avons été élevés, qu'il prend soin de nous à chaque instant, à chaque moment. Frères et sœurs, nous avons une place en position d'autorité. En mon nom, frères et sœurs. N'est-ce pas ce que Jésus a déclaré? En mon nom. Ça dit, ils chasseront des démons, guériront des malades. Il y a même un autre passage qui dit, s'ils boivent des breuvages mortels, il ne se passera rien. Frères et sœurs, nous avons une position d'autorité. Vous vous souvenez, les disciples, quand Jésus va les envoyer 2 par 2, faire le ministère, la Bible est claire, ça dit qu'il va leur donner cette capacité d'aller et de rendre témoignage au royaume des cieux, à son nom. Et c'est en son nom, frères et sœurs, qu'ils vont chasser des démons. C'est en son nom qu'ils vont guérir des malades. Mais encore là, ce matin, je tiens à porter à votre attention la réaction des apôtres lorsqu'ils vont revenir. Ça dit qu'ils se réjouissaient ensemble de ce que les démons leur étaient soumis. Et Jésus va leur dire, ne vous réjouissez pas ce matin de ce que les démons vous soient soumis, parce que c'est une chose tout à fait normale dans le nom de Jésus. Mais réjouissez-vous ce matin de quoi? De ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Dieu a tout mis sous ses pieds, et donc sous les nôtres aussi. Nous avons cette capacité en Jésus ce matin d'avoir la victoire sur le monde des ténèbres, d'avoir la victoire sur les circonstances, les situations de nos vies. Encore faut-il. Encore faut-il. Oh, c'est trop dur. Pasteur, c'est trop dur. Il n'y a rien qui ne coûte rien aujourd'hui. Avez-vous remarqué? Il n'y a rien de gratuit. Ça coûte ta volonté. Je parlais avec mon petit-fils hier. Puis, on parlait, puis je disais, j'aimerais ça avoir le don d'apprendre des langues. L'allemand, le russe, l'espagnol, nommez-les. J'aimerais ça avoir cette facilité-là. Je connais des gens qui ont une telle facilité d'apprendre une langue. Ils peuvent en parler 5, 6, 7 langues, s'ils veulent. Vous savez ce que mon petit-fils m'a dit? Il dit, grand-papa, il dit, en ce qui concerne les langues, là, il dit, ça prend juste de la volonté. Il dit, t'as-tu réalisé? Il dit, tombe, il dit, en Russie, dans un pays, en Russie, puis tu connais personne, t'es là, puis t'as pas le choix d'apprendre le russe. Crée-moi que tu vas en avoir de la volonté, parce que t'as pas le choix. Mais nous, ici, on a le choix. On a le choix de dire, aujourd'hui, j'apprends 5 mots, demain, je n'apprends 3. Quand tu es dans l'immersion totale, c'est ça où tu ne manges pas. C'est ça où tu ne bois pas. C'est ça où tu ne travailles pas. Tu as intérêt à savoir comment ça se passe. Puis crée-moi de force et majeure, tu vas l'apprendre. Mais ça prend de la volonté. Au début, j'ai dit, oh. Du haut de mes 64 ans. Hein? Ah, mon petit jeune de 14 ans ne viendra pas me montrer ça. 15 ans. Il ne viendra pas me montrer ça. Savez-vous, après ça, là, il a semé, hein? J'ai réfléchi. Puis c'est vrai. Ça prend de la volonté. Si tu veux. Je connais un frère qui me partageait à un moment donné. Lui, il voulait tellement apprendre à jouer du saxophone. Il passait ses jours et nuits à jouer. Il n'en dormait plus, tellement qu'il jouait du saxophone. Frères et sœurs, mais il a appris.
Je prends notre sœur Diane. Tu permets? Souvent, dire, oh, es-tu chanceuse, Diane, de jouer du piano? Savez-vous, il n'y a aucune chance là-dedans. Il y a juste de la discipline, puis il y a de la volonté de jouer. Ça fait combien d'années que tu joues? Depuis l'âge de 8 ans. Frères et sœurs, pendant que tu vas faire quelque chose, peu importe ce que tu veux faire, ben elle pratique le piano. Elle s'y donne. Je pourrais parler de Michel, je pourrais parler de tous les musiciens, frères et sœurs, dans l'Église. Ils ne sont pas chanceux de jouer. Ils ont de la volonté de jouer. Moi, je dirais plus béni de jouer que chanceux. Mais il y a une volonté en arrière de ça. Spirituellement, si tu veux grandir dans le Seigneur, il faut que tu mettes du temps à part pour lui, pour être rempli, pour être touché, pour voir le Saint-Esprit agir. Considérez, frères et sœurs, que Dieu a mis tout sous les pieds de Jésus ce matin. Et qu'en lui, nous avons cette puissance. Je vais dire quelque chose ce matin, puis je ne veux pas que ça choque personne, mais je vais le dire en québécois. À ton aise, si ça te plaît de te faire frapper un matin, laisse-toi frapper. Si l'ennemi veut te frapper un matin, laisse-toi frapper. Parce que tu as toutes les promesses de la parole pour y résister. Puis la Bible a dit que c'est même pas toi qui combats ce matin, c'est Christ. C'est Christ qui combat pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder à lui puis de résister. Et pour ça, ce matin, frères et sœurs, il faut que tu sois capable de comprendre ton identité. C'est à tous les croyants que Jésus a donné cette autorité de puissance pour détruire les œuvres du diable. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est allé au désert, qui a été tenté? C'est juste avant son ministère. Avant qu'il commence, frère et sœur, avant ça, il n'a rien fait, là. Ça dit qu'il se fait baptiser, ensuite il va être emmené au désert pour être tenté. Moi, ce que j'aime, c'est la dernière partie. Quand ça dit, et lorsque Jésus est revenu du désert, ça dit rempli de puissance. Ça dit que là, il a commencé son ministère. Il a commencé. Frères et sœurs, si nous voulons être victorieux ce matin, nous devons être remplis de puissance. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une option que nous avons reçue en regard de l'autorité ce matin. Ça fait partie du salut. Lorsque tu acceptes le Seigneur, frères et sœurs, tu as cette autorité en Jésus ce matin, d'être victorieux sur tout ce qui peut t'arriver, sur tout ce que l'ennemi peut te donner, ou vouloir te donner. Tu es libre d'accepter comme tu es libre de refuser. Ainsi, nous avons tous été crucifiés avec Jésus. Nous avons tous été ressuscités. Que les ressuscités disent Amen. 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 Des fois, je regarde des chrétiens, frères et sœurs, je ne suis pas sûr qu'ils seront même sauvés. Je l'ai toujours dit, je le répète un matin, c'est ma chanson préférée, frères et sœurs. Hein? Je répète ça tout le temps. Pas parce que tu rentres dans l'église que ça fait de toi un chrétien. Pas parce que tu rentres dans un étable que ça fait de toi un cheval. C'est ça la différence. Un chrétien, ça se calcule du cœur. Et le cœur qui est donné à Dieu, qui est soumis à Dieu. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Parle, Seigneur. Mon cœur est disposé à entendre. Nous avons été élevés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Mon esprit est avec lui, frères et sœurs, dans les lieux célestes, où j'ai la victoire. Surtout, bien au-dessus de l'autorité satanique, frères et sœurs, nous sommes assis avec Jésus, en lui, sur son trône. Frères et sœurs, nous sommes avec lui. Et pour cela, je suis victorieux ce matin. Malgré l'apparence. Si tu regardes à l'apparence, des fois, ça peut sembler bien beau. Mais combien dévastateur.
Le péché, parfois, peut sembler bien beau à nos yeux. Tu regardes le pécheur, puis il a l'air bien libre. Mais combien d'esclaves il est? Et son péché le mène où? Inévitablement, frères et sœurs, à une mort certaine. L'autorité, qu'est-ce qu'on veut dire par autorité? En grec, c'est exousia. Et dans Marc, chapitre 16, les versets 17 et 18, ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Combien croient que la parole est pour aujourd'hui? C'est encore actif, ça, là. Il n'y a pas une place dans la Bible qui dit, c'est fini. On arrête ça là. Tu sais, la promesse était pour autrefois, puis elle ne l'est plus. Non, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, pas dans le mien. Jésus, ça dit, en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien croient que la parole de Dieu est vérité? Amen. Si Dieu est vérité, frères et sœurs, il ne peut mentir. Qu'est-ce qui fait défaut là-dedans? Sinon nous. J'aime. Puis vous savez, regardez bien là. Est-ce que tous les malades au milieu de nous sont guéris? Est-ce que toutes nos situations sont parfois difficiles, sont réglées? Non. Est-ce qu'on est éprouvé? Oui. Est-ce qu'on a peur? Oui. Mais je vais juste prendre un verset, frère et sœur, d'un homme un jour qui va apporter son fils malade, possédé, à Jésus. Premièrement, il va l'emmener aux apôtres. Puis les apôtres, en fin de compte, il ne se passe rien, frère et sœur. Pensez-vous que les apôtres croyaient au Seigneur? Il était en formation, puis il le regardait tous les jours, puis il savait ce qui se passait. Puis ça n'a pas marché. Ça dit qu'après, le Père va l'emmener au Seigneur, puis il va dire, « Je l'ai emmené à qui? À tes apôtres. » Puis ils n'ont pas été capables de rien faire. J'aime la réponse que Jésus va donner. « Jusqu'à quand vais-je devoir vous supporter? » Ça fait X temps que vous êtes avec moi. Vous me voyez travailler. Vous voyez ce que je fais. Vous voyez les enseignements que je donne. Puis à travers ça, vous ne comprenez pas. Et là, Jésus va leur donner la réponse en disant, c'est par le jeûne. Le jeûne et la prière que ces démons-là sortent, frères et sœurs. Il y a un travail à faire. Un travail de consécration. Et ça dit que Jésus va le délivrer. Il y a une autre situation où l'homme va dire, Jésus va lui dire, si tu crois, tout est possible. En regard de son enfant qui est malade. Et ça dit que cet homme-là va révéler au Seigneur, va dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parfois, rien ne se passe dans nos vies, dans nos cœurs, autour de nous. À cause de quoi? Notre incrédulité. Vous êtes-vous déjà posé la question, dans certaines parties du monde aujourd'hui, on entend des miracles. On entend parler de choses merveilleuses, de prodiges que Dieu est en train de faire. Puis d'un côté, on se dit bien souvent, pourquoi ça n'arrive pas ici? Notre incrédulité. C'est tellement facile pour nous, frères et sœurs. Je l'ai toujours dit, puis je le dis encore. L'Église a besoin d'arrêter de jouer à l'Église. Elle a besoin d'être et de devenir l'Église de Christ. Une Église puissante qui marche pour lui. Ça dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans le domaine spirituel, frères et sœurs, nous sommes victorieux! Nous sommes victorieux. Que tous les victorieux disent Amen. Amen. Êtes-vous convaincus? Vous savez, il
Il y a trop de chrétiens là, qui viennent devant l'ennemi et qui disent oh, oh, y a-t-il une place, je peux me cacher? Oh, tu sais, il est plus fort que moi. Il est plus gros que moi. Ça commence à être le temps, frères et sœurs, que les chrétiens se lèvent et disent à l'ennemi, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Pensez-vous qu'il va le faire? Oh, on parle moins fort. Parce que ça prend une conviction. Il faut que tu sois sûr. Vous vous souvenez des 7 frères? La Bible nous parle de 7 frères qui vont venir et qui vont voir les apôtres, frères et sœurs, vont voir Paul faire, exercer son ministère. Puis là, à un moment donné, ils vont aller voir, ils vont trouver un démoniaque, quelqu'un qui est rempli d'un esprit, puis ils vont dire, au nom de Jésus que Paul prêche. Avez-vous vu la réponse? Elle pourrait très bien s'appliquer pour nous aujourd'hui. Je connais Paul, je connais Jésus, mais toi, je ne te connais pas. Et ça dit, frères et sœurs, qu'ils vont le battre. Il va partir à moitié mort. C'est pas par ta force, c'est pas par ta conviction, c'est pas par ton raisonnement. C'est par le nom du Seigneur Jésus qu'on est victorieux et rien d'autre. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, on ne croit plus. On ne croit plus à ça. Oh, tu sais, pasteur, c'est une vue d'esprit. Oh, pasteur, c'est un dérèglement hormonal. Pasteur, c'est une autre maladie. Ben, gloire à Dieu! Parce que le Seigneur est venu afin de nous libérer de toutes ces choses. L'autorité est une position et nous l'avons. C'est un acte légal, spirituellement accompli à la croix du Calvaire. Parce que Jésus va dire un jour, Père, tout est accompli. Pas juste une partie. Tout est accompli ce matin. Nous voulons voir des âmes sauvées, frères et sœurs, dans la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, de Mont-Laurier. Ben, il va falloir prendre autorité sur les dominations de cette ville. Et précisément ce matin, je tiens à dire à tout le monde, qu'importe ce que Pierre Jean-Jacques peut dire ce matin, je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Personne d'autre. Je dis non à toutes les philosophies de ce monde, trompeuses, philosophies religieuses, si elles ne sont pas tirées de la parole de Dieu, ça ne fit pas avec moi. Parce que ma vie est fondée sur Jésus-Christ et son œuvre. Et rien d'autre. Il y a juste Jésus, hein, pour toi, pasteur? Oui, il y a juste Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a juste Jésus qui est mort pour moi. Avez-vous remarqué? Est-ce qu'il est mort pour vous? Il est mort pour moi, frère et sœur. Puis c'est un acte légal. Je n'ai pas de papier, frère et sœur, pour prouver que je suis enfant de Dieu. J'en ai pas besoin de papier, c'est inscrit sur mon cœur. La parole dit que l'Esprit de Dieu confirme à mon esprit que je suis son enfant, que je suis adopté par lui, frère et sœur, que je suis un enfant légitime. C'est un acte légal, spirituellement légal. Par contre, frères et sœurs, la position d'autorité, ce n'est pas un sentiment. Ça n'a rien à voir avec le sentiment. Je vais user d'autorité envers qui? Envers Michel parce que c'est mon frère et que je l'aime. Envers Daniel parce que c'est mon frère et que je l'aime. Puis un tel, ben lui, je l'aime pas. Puis... Non, non, ça n'a rien à voir avec les sentiments. Ton autorité n'a rien à voir avec les sentiments. C'est pas un feeling non plus. Oh, je me sens fort et puissant. Ça n'a rien à voir. Un jour, j'ai vu une petite dame. Frère et sœur, t'es pas impressionnante, pas toute.
toute minute, mais comment puissante dans l'esprit. Wow! Elle faisait shaker des 6 pieds, des colosses. Des colosses. Ça n'a rien à voir avec une émotion. Tout marche avec une conviction. Une ferme conviction de la parole de Dieu. Elle ne dépend pas ni de nos sentiments, ni de notre personnalité. Dieu peut se servir de qui il veut, quand il veut, où il veut, et faire son œuvre. Hier, je regardais YouTube, frères et sœurs, puis je suis arrêté sur une... Vous savez, YouTube, c'est pas tout bon, mais pas tout mauvais non plus. Puis je suis arrivé sur une petite dame. Je vous mens pas. Je pense qu'elle est plus petite que Priscilla. C'est pas grand, c'est pas gros. C'est tout petit. Puis il devait avoir un colosse de 7, 6 pieds 8, un vrai joueur de basketball, large comme ça, frères et sœurs, mais elle avait une autorité dans le Seigneur. Une capacité, frères et sœurs, de laisser Dieu agir à travers elle. Puis le gars s'est avancé. On voit dans YouTube, là, il s'avance. Puis à la minute qu'il a touché, il a réagi tout de suite. L'ennemi a réagi à travers lui. Puis à un moment donné, l'esprit de colère s'est emparé du gars. Il y avait 4 gars pour le retenir. Tellement qu'il voulait aller sur la petite dame. Ça a pris un « au nom de Jésus », une fois. Puis tout a cassé là. Tu as vu un colosse de 6 pieds, 7 pieds, quasiment 7 pieds, un joueur de basket, là, tomber à terre, être délivré, pleurer comme un enfant, puis louer Dieu, puis remercier le Seigneur. Fait que venez pas me dire que ça a un rapport avec ta grosseur, puis ta personnalité. Ça ne dépend pas des circonstances non plus. Rappelez-vous que Jésus a calmé la tempête. Il est capable d'en faire encore plus. Pensez-vous? Oh Seigneur, tu ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Oh, moi non, c'est vrai, je ne sais pas. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Lui, il en a un, par exemple. Ton problème, frère et sœur, c'est pas seulement partout dans l'Église que tu vas le régler. C'est en te mettant en genoux et en intercédant, en allant chercher la victoire. C'est comme ça que tu vas avoir l'air. Ni de l'ancienneté. Oh, ça fait 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'ai toute la sagesse, moi. Je suis sauvé depuis tout ce temps-là. Regarde, ça n'a rien à voir avec notre... Je connais des gens, frères et sœurs, qui ont 50 ans dans le Seigneur, puis ils sont encore au stade de bébé. Ils sont au paplum. Puis je connais des jeunes frères et sœurs, je vais vous dire une affaire, ils pourront en montrer. Ils sont beaux à voir, remplis de l'esprit, inspirés, débordants de joie, débordants pour le Seigneur, prêts à s'investir. On est tous appelés. Il n'y a pas d'âge, frères et sœurs, pour servir le Seigneur. Il n'y a pas d'âge pour vraiment voir Dieu agir. Dans la vie chrétienne, frères et sœurs, seulement la parole de Dieu est vérité et irrévocable. Ce petit bout-là, vous devriez mettre ça sur votre frigidaire. La parole de Dieu est vraie et irrévocable. Elle ne change pas. Les mêmes prodiges d'autrefois, frères et sœurs, sont possibles aujourd'hui. Où sont les intercesseurs? Où sont les hommes et femmes de prière? Ça prend un courage, frères et sœurs, des fois, pour se lever dans une situation, puis aller, puis déclarer au nom de Jésus. Tu as besoin d'être convaincu, crée-moi. Tu as besoin. Par contre, notre position d'enfant, frères et sœurs de Dieu, fait de nous des cibles qui sont privilégiées par l'ennemi. C'est sûr que si tu veux marcher pour Dieu, être victorieux pour le Seigneur, si tu veux t'investir, crée-moi que l'ennemi va venir te voir. Puis la première cible, ça va être toi.
savez, l'ennemi, il achalera pas trop quelqu'un qui est assis dans l'église puis qui passe la moitié de son temps dans le monde. Faites-vous-en pas, il vous achalera même pas. Mais si tu as décidé de suivre le Seigneur, marcher pour le Seigneur, t'investir pour le Seigneur, puis avancer pour le royaume des cieux, être percutant, je m'en allais dire, contre l'ennemi, crée-moi qu'il va rager. Crée-moi, frère et sœur, que lui, tu vas devenir son ennemi pour vrai. Puis son seul but, ça va être de te décourager, de t'abattre, de te mettre à terre. Parce que pour lui, pour Satan, tu es un danger. Pour Satan, tu es devenu dangereux. Pensez-vous être dangereux pour l'ennemi un matin? Répondez pas. On n'est pas dans un club de... On va dire comment ça, là, de gens qui regardent les autres. Faisons l'introspection. Regardons en dedans de nous. Posons-nous la question ce matin. Avons-nous une influence réelle dans le monde spirituel? Nous trouvons, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, frères et sœurs, en zone de guerre. Je connais des chrétiens qui ne se réalisent même pas qu'ils sont en guerre contre le royaume de Satan. Ils vivent leur petite vie, puis ça ne les bat pas. Ça serait censé de nous déranger. Ça dit dans 1 Pierre 5,8, ça dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant et cherchant quoi? Qu'il va dévorer. » Il ne prend pas de vacances, lui. Savez-vous, Dieu ne prend pas de vacances non plus? Il ne prend pas de vacances. Son seul but, c'est empêcher que le royaume des cieux, que le royaume de Dieu soit établi. Andrew Wommack va dire un jour, j'ai aimé cette parole-là, votre refus de vous engager dans la bataille ne veut pas dire que la bataille ne fait pas rage. Cela veut simplement dire que vous êtes en train de perdre. Il n'y a pas plus aveugle qu'un aveugle. Il n'y a pas plus sourd qu'un sourd. Tu ne peux pas être en matière spirituelle neutre. Tu prends parti, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu es pour Christ ou contre Christ. C'est-tu écrit dans vos Bibles? Ça dit tu aimeras un et tu haïras qui? L'autre. Ça dit vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Fait que si tu t'engages pour le Seigneur, inévitablement, tu es en guerre contre l'ennemi. Puis si tu vis pour l'ennemi, tu es en guerre contre Christ. C'est ce que la Bible déclare. Mais le fait de dire, je vais rester neutre entre les deux, m'a bénéficié, si je peux dire, des 2 mondes. Automatiquement, frère et sœur, fait de toi quelqu'un qui néglige et qui se range contre Dieu. Il y a un missionnaire brésilien, R. Soares. Dans un livre qui a écrit, c'est « Exigez vos droits ». Combien savent que vous avez des droits spirituels que vous pouvez réclamer? Ça dit « Aucune âme que l'ennemi lance contre votre vie ne supportera votre réprimande faite avec foi au nom de Jésus. » On va le dire en québécois matin. Vous avez le droit de dire à l'ennemi, t'es vidange, j'en veux pas. Dans le fond, tu sais, ce que l'ennemi fait, c'est que j'ai 2 sacs de vidange à te donner. Il y a des chrétiens qui vont dire, oh, ben merci beaucoup. Hein? Qu'est-ce que vous diriez si quelqu'un irait porter ses vidanges sur votre galerie? Oh! Hein? Jouer des visages, voilà. Hein? Je voudrais bien que tu viennes mettre tes visages sur ma galerie. Frères et sœurs, c'est parfois ce que l'ennemi fait avec nous autres. Hop! J'ai une maladie à te donner. Tiens, je te donne ça à toi. Ah ben merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en veux pas de ta maladie. En passant, faisons attention quand on parle que quelqu'un qui a un cancer, c'est pas son cancer. C'est le cancer qu'elle a. Parce que le cancer, il n'y appartient pas.
Bien souvent, frère et sœur, je rencontre des chrétiens, puis j'entends parler, puis comment va ton cancer? C'est pas son cancer, c'est le cancer de l'ennemi, frère et sœur. Parce que si ça avait inquiété d'elle, elle n'aurait pas eu de cancer, elle n'en voulait pas. Combien de fois, frère et sœur, l'ennemi veut apporter quelque chose de mauvais dans nos vies? On est libre de dire oui, puis on est libre de dire non. Je refuse ça au nom de Jésus. J'accepte pas ça au nom de Jésus. Quelqu'un vient et qui vous parle, frère et sœur, de telle ou telle chose. Puis ça a l'air d'une malédiction dans votre... Je ne l'accepte pas, je ne le prends pas. J'accepte pas ce que tu viens de dire. Au nom de Jésus, j'enlève ça. Combien connaissent le pouvoir des mots? Faites attention, la Bible nous déclare que la langue, c'est un petit monde. Mais ça fait bien du ravage. Faisons attention à ce qu'on dit. Semons des paroles de bonheur, des bénédictions de la part de Dieu, frères et sœurs. Puis faisons attention de dire maudit. Et des fois, j'entends des gens moi, qui disent, puis même, c'est des chrétiens, là. Ah, mon petit maudit. Hein? Bénis-les à la place. Trouve un autre mot. Parce que ça peut y rester longtemps. Bénissez vos enfants au lieu de les maudire. Des fois, il arrive des choses, frère et sœur, puis j'y crois sincèrement. Tu as tellement maudit tes enfants qu'il arrive de quoi un jour, puis regarde, tu te demandes d'où ça vient. Le pouvoir des mots. Ça reste. Ça dit, frère et sœur, les puissances des ténèbres savent qu'elles ne peuvent résister à celui qui est accroché dans la vérité éternelle et décide de faire usage de son autorité. Wow! La puissance des ténèbres est consciente. Et pour ça, elle ne veut pas que vous vous réveillez. Pourquoi l'Esprit doit nous réveiller, frères et sœurs? Pour être puissant. Cette autorité, frères et sœurs, ce matin n'est pas un cadeau en réponse à une prière, mais c'est le droit propre de chaque enfant de Dieu, suite à notre élévation avec Christ à la droite du Père, parce que nous avons été rachetés et sauvés. Ce n'est pas un cadeau. Ça fait partie, frères et sœurs, de l'adoption. Ça fait partie, frères et sœurs, du statut d'enfant de Dieu, en Jésus, de prendre cette autorité. Elle fait partie de notre héritage en Christ résultant de la nouvelle naissance. On l'a dit tantôt, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis censé être quelqu'un de nouveau. Nous avons simplement à reconnaître ce fait et à accepter humblement ce matin cette position. Que nous avons cette autorité et nous avons le choix. Amen. On va arrêter là ce matin. La semaine prochaine, on va poursuivre avec la puissance. La puissance, c'est quoi? Ça vient du mot grec qui dit dynamisme, ou ça s'appelle, ça se définit comme étant de la dynamite. Connaissez-vous ça, de la dynamite? Quand je vois à Mont-Laurier, là, je regarde la nouvelle route qu'ils ont faite. Il y a des massifs, frères et sœurs. Ils ont coupé la montagne en deux. Avez-vous pensé à la force que ça a de la dynamite? Faire sauter des massifs de pierre comme ça. Ben, frères et sœurs, c'est rien en comparaison avec ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous. Ça vient du mot dynamite. L'Esprit de Dieu, c'est de la dynamite dans le chrétien qui veut marcher pour lui. Et ceux qui veulent travailler cette semaine, frères et sœurs, vous pouvez regarder le passage, vous imprégner du passage. Je vais donner 2 passages que vous pouvez regarder cette semaine. Dans 1 Jean 2, de 20 à 27, frères et sœurs, ça dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle est en nous. Il reste qu'à nous d'allumer la mèche. Elle est là, la dynamite. Le Saint-Esprit est là. Mais c'est à nous d'allumer la mèche.
puis de laisser, frères et sœurs, le Saint-Esprit faire son œuvre. Dieu, dans Psaume 68, les versets 29, ça dit, Dieu nous désire puissants ce matin. Et ce que j'aime, c'est l'autre phrase. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Avez-vous remarqué que ce n'est pas une option? C'est un impératif. Ça ne dit pas que tu as le choix de oui ou non. Ça dit Dieu t'ordonne d'être puissant. Pas par ta chair, mais en Jésus. Amen. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Père, de tes bontés, de ta grâce. Merci, Seigneur, de ton amour ce matin. Que cette parole puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse descendre profondément. Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous. Donne-nous de réaliser ce matin l'importance de marcher dans tes voies, d'être animé d'un feu nouveau. Éternel, fais ton œuvre en chacun de nous. Et Père, Seigneur, ce matin, donne-nous de prendre position, de se tenir pour toi, de venir dans ta présence, Seigneur, d'être inondé du Saint-Esprit aujourd'hui. Père, Seigneur, que nous ne soyons pas des gens qui oublient, mais au contraire, que nous soyons animés de vie. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, que tu puisses étendre ta main maintenant, au nom de Jésus. Père, je lis tout esprit de contradiction ce matin, à travers la parole qui a été amenée, Seigneur, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs profondément, faire une transformation. Et Père, Seigneur, je déclare ce matin que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur tes enfants. Dans le nom de Jésus. Père, bénis, guéris ce matin au milieu de ton peuple. Guéris ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu être avec nous. Guéris ceux qui sont absents aussi, Seigneur, pour diverses raisons. Que ta grâce puisse les couvrir, Seigneur. Père, je prie pour les rétrogrades, Seigneur. Que cet esprit de divergence, que cet esprit d'égarement puisse être lié maintenant au nom de Jésus. Et ramène, Père. Ramène, Seigneur, tes enfants à la maison. Père, bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis mes frères et mes sœurs de Mont-Laurier, que ta parole puisse être vraiment au milieu de nos vies. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen, Amen au nom de Jésus.